Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Brian. Salut Brian, Salut Raph, comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien. Ça va très bien. Écoute, quelques allergies, mais ça va très bien. C'est la saison. Aujourd'hui, on est là pour l'épisode numéro 274 et dans cet épisode, on va parler des blessures en powerlifting et également un petit peu du processus de rééducation avec justement Brian qui est kiné dans ce domaine-là. Et est-ce que, avant de démarrer ce podcast, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, du coup, moi, c'est Brian. Il y a plein de gens sûrement qui me connaîtront pas. Je suis kiné de formation. Ensuite, j'ai fait des études. Je suis poussé pour faire une formation plus spécifique en kiné du sport. Et après, petit à petit, en fait, je me suis orienté vers les sports de force, donc le powerlifting. Moi, je pratique aussi de la force athlétique à côté. Je suis athlète, si on peut dire ça, dans mes temps libres. Ok. Ce qui a fait que j'ai orienté de plus en plus ma pratique ciblée que vers des pratiquants de powerlifting. Et là, ça fait 1 an à peu près où vraiment je fais que ça, euh, où je travaille que dans ça. Donc voilà, via les compétences là que j'ai pu avoir en école de kiné, suite à mes formations après par la suite, ma pratique, j'aide des pratiquants de powerlifting qui sont blessés ou qui souffrent de douleurs à l'entraînement à se Ouais. débarrasser de ces douleurs et pouvoir mieux s'entraîner, reprendre leur charge d'entraînement normale, etc. Ok. Et justement, donc là, on va parler pas mal de powerlifting de cet épisode. Et est-ce que tu pourrais, comme première question, pour un peu introduire le sujet, nous rappeler un petit peu ce que c'est que le powerlifting et également les risques de blessures courantes qu'il y a dans ce sport? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, powerlifting, ou on l'appelle aussi force athlétique, du coup, Ouais, en France, euh, les modalités plus de compétition consistent en 3 mouvements. Donc, on a du squat, du bench, donc développé couché, et du soulevé de terre ou deadlift. Le but dans la compétition, c'est qu'à une répétition unique sur chaque mouvement, on cumule le plus gros total possible. Donc, ok, il y a 3 essais de une répétition unique où le but, c'est de se rapprocher de tes max ou de cumuler le plus gros total possible, cumulé entre tes 3 mouvements. Donc, ok, en gros, tu as 3 essais au squat, 3 essais au bench, 3 essais au soulevé de terre. Tu n'es pas obligé de faire des max à chaque fois, mais si le contexte le permet et que en plus tu es conscient par rapport à la forme du jour J, le ouais, but c'est de se rapprocher le plus possible du max et voilà, du coup tu es classé au total. ok. Donc voilà, après ça c'est l'aspect plus compétitif. Sinon, en vrai, dans l'entraînement, tu peux intégrer d'autres mouvements. Tu as quand même des choses que tu intègres de la partie musculation ou autre, mais les modalités compétitives consistent en squat, bench, deadlift. Ok, ça marche. Et justement, au niveau de ce sport-là, je me doute qu'il y a pas mal de blessures qui reviennent assez régulièrement et dont tu es assez souvent confronté dans ton métier. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus d'infos à ce sujet-là? Ouais, alors ça, c'est paradoxal parce que d'un côté, on se dit c'est un sport avec des charges très élevées. Euh, donc ça, de suite, on se dit il va y avoir plein de blessures. Euh, Si tu interroges un peu les gens qui s'entraînent et qui font de la force autour de toi, ils vont tous te dire j'ai mal ci, j'ai mal là. Ouais, Or, quand on s'intéresse un peu aux études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'ils vont regarder combien de gens il y a blessés sur X pratiquants, on se rend compte que c'est un des sports qui affiche le taux de blessure le plus faible. ok, Euh, donc ça, c'est paradoxal. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle blessure. En fait, dans d'autres sports, là, s'il y a quelqu'un qui se fait mal au foot, qui se blesse au foot, il y a un joueur très connu qui se fait mal au foot, il va être dans les news, il s'est fait, je sais pas, une entorse de cheville, il s'est fait les croisés, les trucs classiques. ok, Ça, pour eux, c'est une blessure. C'est quand tu as des jours d'indisponibilité. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'es plus apte à t'entraîner avec l'équipe, à faire des matchs. Donc, il faut que tu fasses ta rééducation pour petit à petit reprendre. ouais, En France athlétique, c'est complètement différent. Parce qu'en gros, quand tu te fais mal, imagine là, j'ai fait une séance bench qui m'a un peu irrité l'épaule, je peux toujours continuer à faire d'autres choses. Je suis jamais indisponible. Alors peut-être d'un point de vue compétition, je peux pouvoir en faire ou être à mon meilleur niveau. Mais en fait, dans la force athlétique, on n'a pas de ou pas trop de rupture ligamentaire, tu vois, de vraies lésions tissulaires. C'est plutôt des ok, douleurs qu'on gère, ce qui fait que tu peux tout le temps manager ce que tu fais à l'entraînement et ce qui fait que ce qu'on considère comme blessure, il y en a pas tant que ça. d'accord, Donc en gros, il faut commencer par différencier
douleur et lésion. Douleur, j'ai mal. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai une lésion, c'est-à-dire qu'il y a une structure de ton corps qui a été atteinte, qui a été lésée. Ouais. Dans d'autres sports, tu as plus de lésions. En force athlétique, tu as plus de douleur. Et en fait, là-dedans, peut-être pour moi, il y a une chose qui va être une blessure. Pour toi, non. Tu vois, donc, en fait, ça dépend de la définition. Si les gens voulaient retenir une chose à propos de ça, c'est qu'il y a pas mal de pratiquants qui souffrent de douleurs sans forcément qu'il y ait de lésions ou ça veut dire qu'il faut qu'ils arrêtent de s'entraîner. Ok. Voilà. Et justement, donc là, c'est intéressant parce que tu as à la fois parlé des lésions, pardon, mais aussi de l'aspect douleur. Et justement, quand un pratiquant est confronté à une douleur, ou alors il n'est pas forcément sûr, tu vois, que ce soit une lésion, il sait pas trop, concrètement, que faire lorsqu'on a comme une douleur en fait de ce type? Donc là, tu as parlé qu'il faut adapter l'entraînement, mais est-ce que tu peux être un peu plus précis là-dedans? Ouais. Alors, ouais, du coup, ouais, par rapport à ta question d'avant aussi, quelles étaient les blessures plus récurrentes? Du coup, quelles sont les douleurs plus récurrentes? C'est les zones qu'on sollicite le plus, en vrai. Donc, le dos et les épaules, c'est quand même le plus récurrent. Ok, Après, parfois, tu as des douleurs autour des hanches, genoux, voilà, tout ce qui est cheville, main, poignet, c'est plus rare, hein. Mais du coup, je dirais plutôt épaules et dos. Et du coup, quoi faire une fois on s'est fait mal à l'entraînement? Déjà, se rassurer par rapport à ce que j'ai dit avant, dans le sens où en force athlétique, on a rarement des lésions. C'est-à-dire que tu t'es probablement pas abîmé un truc, tu vois, ouais, dans ton corps. Donc déjà, se rassurer par rapport à ça, c'est pas la fin de ta carrière. Tu vas pas devoir arrêter de t'entraîner pendant 3 mois. Même si c'est méga désagréable, hein, bien sûr, on va avoir des douleurs. Via les mouvements qu'on fait, c'est rare que tu t'es vraiment abîmé quelque chose. ok, Si, et voilà, du coup, j'en viens à mon deuxième point. La première étape, c'est un peu bilanter, faire un peu l'état des lieux, voir où est-ce que j'en suis. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'auto-diagnostiquer, mais faire un peu le bilan. Donc, c'est-à-dire se demander est-ce que je me suis fait mal sur un mouvement où la douleur est apparue brusquement? C'est-à-dire que avant là, cette répétition au squat, j'avais pas du tout mal, et suite à cette répétition, ça a flambé d'un coup. ouais, Est-ce qu'en plus, c'est associé à une charge lourde, au fait que j'ai perdu l'équilibre ou que vraiment ma technique a complètement dérivé par rapport à d'habitude, ou que j'ai raté ma répétition, la barre m'a tombé dessus? Tu vois, c'est des éléments qui vont peut-être en faveur du fait de, OK, c'est peut-être un peu plus urgent avec beaucoup de guillemets parce qu'on n'est jamais dans l'urgence vitale ou vraiment d'aller consulter parce que peut-être que même si je me suis pas abîmé quelque chose, vas-y, on va quand même vérifier au cas où, ouais, tu vois. ok, Cas inverse, imaginons que là, tu me dis, Raphaël, depuis quelques jours, tu vois, je suis fatigué, je commence à avoir des petites gênes au niveau du pec. Et là, sur cette séance-là, c'était pas forcément du lourd, hein, mais en plus, j'ai pas très bien dormi la veille. Je sens que là, sur cette séance-là, je me suis quand même bien fait flamber. Mais c'est venu tout au long de la séance. ouais, Tu vois, il n'y a pas de mouvement qui est déclenché en particulier. Là, je te dirais, bon, Raphaël, on va manager ça, mais c'est très probable que tu n'aies pas de lésion ou que tu vois, qu'il n'y ait pas de lésion tissulaire. ok, Donc, en gros, faire un peu, se poser ces questions-là pour déjà se dire, OK, est-ce qu'on part plutôt sur le fait de juste manager l'entraînement, mais en vrai, le seul problème, c'est la douleur, ou est-ce que euh, peut-être il y a d'autres choses à rechercher? Donc, je pense d'accord, que même si on n'a pas de connaissances d'un point de vue médical, ces questions-là, on peut se les poser et c'est déjà un bon début. Donc, ouais, c'est déjà très bien. Donc, je dirais, voilà, un peu faire un peu l'état des lieux, ne pas paniquer, ne pas se dire que là, c'est la fin du monde. Et bien sûr, le troisième point, c'est essentiel. Et la première chose à faire dès qu'on a fait un peu l'état des lieux, c'est d'aller voir quand même quelqu'un qui puisse nous aider. Euh, alors, c'est compliqué dans le corps médical, les sports de force, c'est pas encore forcément très connu, où il y a encore hmm, beaucoup de préjugés et d'a priori. Donc, souvent, dès qu'on va voir médecin ou autre profession, hein, ça c'est profession parfois indépendante, on conseille encore des arrêts complets de l'activité, tu vois, se mettre au repos, alors que on sait que par rapport à ce que la douleur représente dans ces sports-là, on peut continuer à bosser en faisant des adaptations, mais on peut ouais, continuer à travailler, on ne va pas se mettre au repos. Donc voilà, si possible, s'entourer de professionnels qui comprennent les demandes du sport, qui comprennent ton contexte et qui vont pouvoir te donner des conseils pertinents au-delà de bon, mais t'as mal en faisant ça, arrête de faire ça. ok.
Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, Et ça serait les 3 conseils que je donnerais de ce côté-là. ok. Et justement, tu as introduit un petit peu la question professionnelle. Est-ce que, enfin, dans quel cas de blessure, de douleur, ça dépend comment on appelle ça, est-ce que ça serait intéressant de partir sur une rééducation? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus globalement quand est-ce que ça semble plus nécessaire de faire une rééducation, quand est-ce que ça l'est peut-être moins? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce niveau-là? Alors, ça va dépendre forcément du degré de douleur, du degré de blessure, hein. Hem, Encore une fois, tout découlera pardon, de un peu comment tu t'es bilanté. C'est-à-dire, revenons au cas de tout à l'heure. Ouais, Tu m'as dit, «Ouais, je suis fatigué depuis quelques semaines, je me suis fait un peu mal au pec». Ben, OK, je vais essayer de voir si en manageant la charge d'entraînement pendant quelques semaines et en faisant un petit effort du côté, sommeil, tous les facteurs de récup, ça va bien. Si au bout de 2 semaines, tout va bien, ben, tu auras pas besoin de consulter, tu auras pas forcément besoin de faire une rééducation, tu vois? ok, Si ouais, c'est pas un problème récurrent. Par contre, si ça devient un problème récurrent chez toi, ou au contraire, au bout de, allez, 1, 2 semaines, il n'y a pas d'évolution ou pas d'évolution positive, là, je pense que ça serait bien au moins d'aller obtenir un bilan et avoir un plan de rééducation sur lequel tu puisses travailler pour améliorer tes douleurs au niveau du pec et peut-être que, je sais pas, il y avait du travail à faire au niveau de ton épaule parce qu'on a trouvé des petits déficits ici et là, des petites choses à travailler et ouais, c'est des choses qui vont pouvoir t'aider sur le long terme. Donc, j'ai envie de dire, c'est utile pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire que dès que tu as une petite douleur, il faut consulter de suite tout le oui, temps et ouais, c'est paniquer de ça. suite. Non. Mais en même temps, c'est utile à tout le monde. Parce que même pour des. Il n'y a pas de stade de gravité de blessure à partir duquel je dirais là, tu consultes ou tu consultes pas. Parce que là, peut-être que ta douleur est très petite, mais en fait, au niveau de ton corps, elle va changer. Comment je peux simplifier? Elle va changer un peu ton schéma moteur, la façon dont ton corps va bouger, la façon dont Mhm. ton corps va répartir les contraintes dans les mouvements. Et en fait, ton corps, intuitivement, il va se dire, OK, j'ai un peu mal au pec, ben, je vais changer mon pattern de mouvement. Tu vas bouger dans un pattern ou un schéma de mouvement dans lequel tu n'étais pas habitué. Et peut-être Ouais. que ça va te poser problème ailleurs. Ah oui, Peut-être, peut-être pas. Tu vois, c'est pas une question de, ouais, je me suis fait mal là, je compense de suite. Non, il y a des fois où tu vas très bien t'adapter. Il y a des fois où pas. Donc, au cas où, le but, c'est quand même de se rapprocher vers là où toi, tu te sens à l'aise, vers ton mouvement, là où tu es fort et où tu t'entraînais avant d'avoir mal, et de retrouver tes capacités suite à avoir cette douleur qui soit apparue. Donc, ok. en gros, le travail qu'on fait en rééducation est autour de forcément soulager la douleur. Et la deuxième étape, qui n'est pas une, on fait les deux choses en même temps, c'est de retrouver ta fonction. Parce que quand tu te fais mal, ben, parfois tu as des petites pertes de mobilité ou ton corps te laisse moins exprimer ta mobilité ou te laisse exprimer moins de force. Ben, OK, il faudra que tu aies moins mal, mais aussi qu'on réapprenne à retrouver cette force. Ouais, ok. Et Donc, du coup, en partant de là, en fait, je pourrais recommander à tout le monde. En tout cas, il y a toujours des choses que je vois que je peux apporter pour les athlètes avec qui je travaille, même s'ils n'ont pas forcément méga mal. ok. Ouais, il y a toujours des éléments un peu à Exactement, travailler, des petits points. c'est ça. Et justement, donc c'est intéressant ce que tu as donné un peu, donc c'est pas vraiment des étapes, ça va faire de manière simultanée le côté soulager la douleur et aussi regagner la fonction qu'on avait de base. Est-ce que pour bien récupérer, que ce soit d'une douleur, d'une blessure, peu importe, est-ce qu'il y a d'autres étapes que tu verrais, même des étapes un peu qui sortent de la kiné ou de la rééducation, qui te paraissent quand même importantes à préciser? Quelque chose qui me paraît super important, mais finalement ça fait partie aussi de ce que je fais, c'est non seulement d'aider les gens à récupérer d'un point de vue tissulaire, Ouais, c'est-à-dire tu t'es fait mal au pec, on va faire que le pec retrouve ses capacités. Mais aussi via tout ce qu'on va faire, le but c'est aussi de te remettre en confiance, tu vois? ok, Donc de t'exposer en gros, à ce qui t'a fait mal, de façon progressive, et de te préparer bien à ça, tu vois? Pour que ok. la prochaine fois que tu ailles faire le développé couché, le mouvement où tu t'es fait mal et qu'en plus ce soit du lourd, tu t'es dit: «OK, avec le travail qu'on a fait,
Si là j'avais pris 3 semaines de repos et que je dois reprendre et te mettre sous une barre lourde, tu vas me dire ah ouais, chaud quand même, je suis pas très confiant. Ouais. Alors que ben, si déjà on a réduit ta douleur et qu'en plus on a exposé graduellement ton pec à de la contrainte et qu'en plus je t'ai fait faire des choses qui ressemblaient à ce que tu vas faire, là tu vas me dire ok, tu m'as donné assez d'arguments pour que je sois en confiance. Donc le but, ça serait ça, c'est de d'abord quand même jouer sur la douleur parce que sinon c'est un élément qui va nous perturber par la suite, Mhm. développer la fonction et également reconstruire de la confiance. Ok. Donc voilà, et après les outils qu'on a, finalement, ils peuvent travailler sur les 3 aspects. Mais je dirais que c'est un peu les 3 étapes et les 3 évoluent de façon progressive. C'est-à-dire que les exos qui développent la fonction, par exemple au niveau du pec, où on va travailler sur ta force, sur ta mobilité, si tu veux, sur ta structure, tes qualités de cicatrisation, vont être de plus en plus intenses. Les exercices qui vont te remettre en confiance vont être de plus en plus intenses aussi. Ça va se rapprocher de plus en plus à l'activité sportive. Donc, le but, c'est d'avoir toute une trame qui aille vers du plus intense et vers du plus spécifique. Ouais, je vois. Ok. Donc, voilà. Après, forcément, en dehors de la kiné, on sait, hein, pour tout ce qui est douleur, tout ce qui est blessure, tout l'aspect récupération, sommeil, alimentation, hydratation, en fait, on peut pas négliger ça. Ouais. On peut pas négliger ça, c'est des éléments primordiaux. Donc voilà, c'est des éléments vraiment où il faut mettre le paquet encore plus quand on est blessé. Ouais. Ok. Et justement, il y a une question, alors ça, c'est surtout de la curiosité pour le coup. C'était de savoir un petit peu, toi, au niveau des processus de rééducation, est-ce que tu aurais, parce que quand même c'est un sport qui est assez spécifique, est-ce que tu as globalement une fourchette à donner du temps de rééducation? Enfin, est-ce que c'est plutôt long, est-ce que c'est plutôt court, tu dirais, par rapport à d'autres sports, même si je me doute que ça dépend beaucoup. Est-ce que tu as quelques infos à donner là-dessus? Euh, oui, forcément. Alors, forcément, la réponse est ça dépend, mais on pourra apporter autre chose. Euh, Comme je disais tout à l'heure, là, lors de la première question que tu m'as posée, on a rarement des lésions. Et ça, c'est bon signe parce que on sait que la plupart du temps, le facteur limitant est la douleur. Ouais, Donc déjà, il n'y a pas de délai de cicatrisation obligatoire dans lequel je dois attendre. Par exemple, là, tu te romps au foot un ligament croisé, tu sais que tu vas devoir attendre. Alors, tu peux reprendre avant, hein, mais c'est au risque de chacun et au risque de rechute. On sait qu'il faut attendre un minimum 9 mois. hmm, D'accord. Le fait d'attendre moins, je pense, j'ai pas la donnée en tête, mais multiplie les risques de rechute. En force, on part pas sur un délai minimum, tu vois. ok, Et en gros, ça va dépendre vachement de l'évolution de chacun. Moi, il y a des clients, forcément, depuis plus tu traînes la douleur depuis longtemps, plus ça va être long à récupérer. ouais, Mais en même temps, j'ai des contre-exemples. Des gens avec qui j'ai travaillé qui avaient mal depuis plus d'un an et on a fait un mois de réhab et plus rien. ok, Plus rien du tout. Au contraire, des gens qui avaient mal depuis, allez, 1, 2 mois et on a quand même mis 2, 3 mois à s'en débarrasser. Pour te donner une fourchette, les gens travaillent avec moi entre 2 et 3 mois. ok, Parfois, ils sont soignés avant, mais ils préfèrent garder du travail ouais, pour pouvoir, entre guillemets, être sûr qu'il n'y a rien par la suite ou continuer à travailler sur cette zone-là. mhm, Euh, Parfois, ça dure un mois. J'ai déjà du monde avec qui j'ai travaillé plus longtemps aussi parce qu'il y avait beaucoup de problématiques et pas mal de facteurs externes aussi qui freinaient un peu le rythme dans la réduc. Donc, ça dépend, mais je dirais qu'en général, par rapport à d'autres sports, on est sur des délais plus réduits ouais, de réel. Donc, je dirais entre 1 et 3 mois la plupart du temps. ok. Mais il y a toujours des cas plus extrêmes vers une fourchette ou vers l'autre, hein. Ok, je trouvais ça intéressant aussi de savoir et d'avoir vraiment des chiffres de ta part parce que tu vois, comme on a dit au début de l'épisode, vu que c'est un sport où on a des énormes charges, souvent en fait les pratiquants se mettent énormément de peur ou de pression que s'ils se blessent, c'est en mode ils ont eu 300 kilos sur la colonne vertébrale, ils Hmm. sans muscles Ouais, et bam, c'est la fin du monde. Donc je trouve ça intéressant aussi de un petit peu donner des chiffres vraiment. c'est clair. Et puis, par rapport à ça, c'est super intéressant ce que tu mentionnes, de reprendre ce point-là. C'est quelque chose que, d'un point de vue sociétal, on se dit dès qu'il y a de la charge,
On se dit, waouh, là, c'est bon, il y a de la contrainte articulaire, il y a des contraintes partout. Attention aux Ouais. charges. Mais on ne se rend pas compte que tous les mouvements, tous les autres sports qu'on fait au poids du corps, c'est des choses extrêmement plus contraignantes. Parce que quand il n'y a pas de charge et que je suis à intensité maximale, la plupart du temps, il y a beaucoup de vitesse. Mmh. Et en gros, si tu veux, là, si je fais de la course à pied, si je fais des sauts, je suis en train de soumettre à plusieurs fois mon poids du corps mes structures, mes tendons, mes Ouais. articulations. Donc, en fait, les mouvements en vitesse, par exemple, là, si je saute de 1 mètre vers le sol, juste avec mon poids du corps, c'est beaucoup plus contraignant que là, si je fais un squat à 200 kilos. Ouais. Ça, c'est Tu vois. intéressant. Donc, et en gros, on a peur de la charge, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire que là, on peut charger 200 kilos sans Oui, oui, bah, entraînement oui, parce oui. qu'on a fait 200 sur une box. C'est pas les mêmes demandes. Mais tout ça pour dire que même si, je sais pas si dans le podcast, peut-être il y a des pratiquants d'autres sports, course à pied ou des sports qui demandent un peu plus de vitesse ou de pliométrie ou autre, n'ayez pas peur de faire un entraînement complémentaire à la salle avec des charges parce que au contraire, c'est ce qui va vous permettre de mieux encaisser les demandes de votre sport. Ouais. Donc, et c'est paradoxal, mais c'est comme ça, tout le facteur vitesse, cinétique et mouvement voilà, à haute vitesse, c'est beaucoup plus contraignant que les mouvements avec des charges élevées. Ouais, donc c'est vrai que c'est intéressant, Ouais, parce qu'après je sais que pour ma part, moi avant je faisais, des sports de combat avec, la salle, tu vois? Et les sports de combat, c'est aussi un peu un autre type, tu vois? Il y a pas forcément enfin il y a une notion de vitesse, mais tu vois, il y a aussi la ouais. notion de coup et tout. C'est aussi assez différent et c'est vrai que Mm, c'est très différent niveau contrainte de la salle, tu vois? Enfin, c'est mm. pas du tout En comparable. plus, En plus, à la salle, tu es dans un environnement méga contrôlé. C'est-à-dire que c'est toi, une barre et une haltère. Il n'y a pas 10 000 choses qui peuvent se passer, tu vois. Ouais. Si tu es calé d'un point de vue à peu près calé d'un point de vue technique, qu'en plus tu mets en place les paramètres de sécurité, tu vois, si jamais tu rates ta rep, il n'y a pas 10 000 choses qui peuvent se passer. Alors que dans d'autres sports, tu as de l'opposition, tu as du contact, tu as beaucoup plus de sollicitations d'un point de vue cognitif, tu vois, il y a beaucoup plus Mmh. d'imprévus. Et Ouais. ça amène, et en plus, ça se passe dans un contexte rapide où il y a de la vitesse. Donc ça amène beaucoup plus facilement des lésions. Oui, bah, oui. Alors que c'est simple, si j'ai un squat à faire, ben, soit je monte mon squat et ça se passe bien, soit je rate mon squat et je le pose sur le disque, ou au pire, je me suis fait mal, mais il n'y a pas un truc qui peut se passer. Il n'y a pas un mec qui peut venir te tacler le genou, tu vois, pendant que tu squattes. Oui, oui, bah, oui. Ça dépend d'où tu t'entraînes, mais Et justement, je voulais, finir par, j'aime bien finir un peu par des petits top 3. Et là, on a parlé pas mal dans le cas où la personne ressentait déjà de la douleur, et qu'il y a déjà un peu une notion de blessure. Est-ce que, pour finir cet épisode sur une notion un peu plus, quand même, préventive, est-ce que tu pourrais nous donner ton top 3 de tes astuces pour prévenir les blessures en powerlifting? Ou prévenir les douleurs, du coup? ouais. Alors déjà, il faut savoir que quand on parle de prévention, on ne prévient pas. On limite la casse. Tu Ouais, vois. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire le risque et au-delà de réduire le risque, on fait en sorte que la blessure soit le moins grave possible. OK. En gros, on achète des billets de loto, tu vois. Ouais, Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai acheté tous les billets, enfin presque tous les billets, et je vais peut-être pas avoir le loto, tu vois. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est ça quand on prévient. Mais t'as beau mettre en place toutes les actions que tu veux, c'est très probable que un jour ou autre, tu aies des douleurs ou des oui, blessures. ouais, oui. Forcément, les trois, par rapport à faire un top 3, les trois essentiels, mais je vais pas dire ça parce que ça, tout le monde le sait, c'est avoir un plan d'entraînement qui soit bien cohérent par rapport à ce que tu peux encaisser toi. Parce que tu as beau mettre en place toute la prévention que tu veux, si ton plan d'entraînement n'est pas adapté, ça servira à rien, ta Mmh. prévention, ou à pas grand-chose. Euh, Alimentation, hydratation et sommeil, forcément. C'est le top 3. Ouais, Mais je vais te donner un autre top 3 un peu moins classique ou qui puisse apporter des nouveaux éléments. OK. Euh, je dirais déjà en force athlétique, ben, varier les mouvements, les axes dans lesquels on s'entraîne, avoir d'autres sollicitations. Je t'ai dit, les modalités compétitives, c'était du squat, du bench, du soulevé de terre. Ça ne veut Ouais. pas dire qu'il faut faire que ça à l'entraînement. Parce que, OK, pour la compétition, il faut que tu t'entraînes à ça, mais il y a d'autres choses qui vont être au service de ça et au service de ta santé. En tant qu'humain, on a besoin d'avoir d'autres sollicitations.
pour rester en santé, pour rester performant sur le long terme. Ouais. Donc déjà, varier les sollicitations, que ce soit sur d'autres mouvements de musculation, tout bête, mais au lieu de faire un développé couché, faire en complément, en plus de ça, du développé militaire, des tirages. Ça peut être plein de trucs. Il y a plein d'exemples et là, il n'y a aucune limite sur ça. Également sur d'autres sollicitations, pourquoi pas avoir une fois par semaine une autre activité sportive, du Ouais. vélo, de la course à pied. Tu vois, ça fait du bien aussi mentalement. Donc ça serait mon premier axe. OK. Euh, le deuxième, c'est pas dans l'ordre, hein. Je trouve qu'il n'y a pas plus important que l'autre. Ouais, non, mais c'est vraiment, il y a pas d'ordre de toute façon. Je dirais surtout s'écouter par rapport aux autres facteurs dans la vie. En FA, je le vois, hein, et moi, je suis aussi comme ça. Quand on pratique de la FA, la plupart des pratiquants, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans leur vie. Mmh. OK. En termes de temps et en termes aussi de passion, Ouais. ouais, tu vois ce que je veux dire. S'écouter quand il y a d'autres choses dans notre vie, une période pro ou perso qui est très compliquée, très énergivore, on pourra peut-être pas être à 100% à l'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire, ben, là, j'ai une période compliquée, je m'entraîne à moitié. Non. Mais ne pas être frustré ou ne pas forcer la machine quand on ne peut pas la forcer. Mmh. Tu vois. Donc, écouter un peu le signaux que notre corps nous donne par rapport à la fatigue, par rapport à d'autres choses, parce que ben, peut-être c'est pas la période pour faire les meilleurs progrès, et c'est OK en fait, parce que c'est Ouais. une période où tu vas travailler et où peut-être quand ça ira un peu mieux d'un point de vue externe, là, il y a des choses qui vont se débloquer grâce à tout ce que tu Mmh. as fait. Donc ça serait mon top 2, s'écouter sur les autres facteurs. Et après, la troisième chose qui est en lien avec ça, je dirais ne pas subir ses entraînements. Ouais. Dans le sens où si tu subis tes entraînements, si tes entraînements sont monotones, si en plus de ça, tu prends pas plaisir parce que c'est une période où tu progresses pas, ben, pareil, hein, essaye de faire d'autres choses, de changer un peu ton style d'entraînement ou de varier les sollicitations, de te mettre d'autres objectifs, parce que c'est précisément quand on associe le sport et un contexte négatif que on va pouvoir avoir des douleurs ici et là ou que ça va pas très bien se passer. Ouais. Donc je dirais plutôt ça. Euh, Après, forcément, hein, ça on le sait et ça rentre dans le premier conseil que j'ai donné. Tout l'aspect mobilité, entretien d'autres amplitudes, d'autres axes de travail, c'est essentiel, mais ça rentre dans le premier conseil. Mettre le paquet sur la récup et s'écouter sur les autres facteurs externes. Je pense que c'est les conseils qu'on entend un peu moins souvent, mais que je pense qu'ils sont quand même importants. Ouais, mais c'est super intéressant. Merci pour ton top 3 parce que surtout aussi la point numéro 2 au niveau de l'écoute. Ouais, Ça, je sais que ça me parle beaucoup parce que moi, à une période, je faisais énormément de soulevés de terre, notamment assez lourds. Et au début, j'avais du mal, tu vois, à accepter que dans une séance, quand je commençais mes reps, enfin, tu vois, quand je montais petit à petit au poids, je sentais la difficulté, elle était là trop rapidement, entre guillemets. Et ça me frustrait, tu vois, je me disais, mais cette séance, entre guillemets, elle est morte et tout. Enfin, ouais, et je trouve que c'est important de développer petit à petit cette idée que bah tu fais ce que tu peux, on va dire à l'instant T par rapport à l'énergie aussi mentale parfois selon ce que tu as dans ta vie disponible et que c'est pas parce que tu t'as pas fait aussi bien que la dernière fois qu'au final t'as pas performé on va dire pour le jour que tu vis actuellement, tu vois. ouais, Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Et puis, comme je dis, hein, ça ne veut pas dire que dès qu'on a un ressenti pas ouf à l'échauffement, il faut se dire, bon, ben, c'est bon, la séance est foutue. oui, voilà. Tu vas pas te préconditionner de suite. Mais quand vraiment tu sens que c'est pas le jour et tu sens vraiment que c'est pas le jour, ok, ben, fais au mieux par rapport à aujourd'hui et fais quelque chose qui te sera utile pour les séances d'après. Parce que là, si tu forces trop ou tu fais n'importe quoi, ben, au contraire, la séance d'après, tu seras encore moins bien. Tu vois. Hmm. Du coup, faire en sorte que ce que tu fasses soit au service de repartir vers une tendance positive. Et parfois, on essaye et on se trompe, et parfois, on ne se trompe pas, hein, c'est comme ça. Mais voilà, surtout quand c'est une période où ça se répète et ça se répète sur plusieurs entraînements,
c'est que là, c'est pas une question de c'est le mauvais jour, c'est que en fait, ça va pas. Ouais. Bon, ben, il y a des adaptations à faire sur l'entraînement. Donc là, les personnes qui sont coachés, ben, surtout donner du feedback à votre coach. Enfin, il est là pour ça et plus d'infos il a, mieux c'est. Après, il faut pas tout donner, donner plein d'infos et des infos inutiles, mais donner du feedback par rapport à ça et il saura adapter votre entraînement. Ouais. Donc, ouais, c'est vachement important de pouvoir écouter les signaux que notre corps nous donne. Et est-ce que sur le sujet, parce que globalement on a à peu près couvert tout ce que je voulais discuter, est-ce que tu aurais un petit point que tu souhaiterais ajouter pour terminer ou quelque chose auquel tu penses qui semblerait intéressant de rajouter? Euh, alors, moi, j'ai du mal toujours à rajouter tu vois, des petits trucs sur des questions ouvertes. Est-ce que toi, tu as des choses ouais, que toi ou des potes à toi t'ont demandé, que tu te dis, ah ben, ça serait bien d'aborder ça euh, avec Brian ou autre, même si c'est en dehors de la FA. J'ai toujours du mal à rajouter Je des choses. réfléchis au niveau de ces sports-là. Si, je pense qu'il y a un point qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la FA, tu vois, il y a toujours un peu cette idée au niveau des trois mouvements. Oui, j'ai un point faible sur tel mouvement, un point faible Hmm. sur tel mouvement, etc. Est-ce que, par exemple, ça c'est plutôt un côté anecdote, mais est-ce qu'avec Ouais. certaines personnes pour lesquelles tu as travaillé au niveau de la rééducation, etc., est-ce que tu as déjà eu un peu des retours, des échos sur comme quoi la rééducation a aidé peut-être à ramener la progression d'un mouvement qui était considéré comme point faible? Est-ce que tu as des données un peu là-dessus? Ça serait intéressant. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors oui, mais ça dépend de pourquoi c'était un point faible. Ok, Parce que on sait que la morphologie, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, si tu as les bras extrêmement courts, tu ouais, as beau faire la rééducation que tu veux, soit tu es méga fort au niveau du dos, soit ton deadlift, il sera jamais exceptionnel, tu vois. ouais, Enfin, ouais, il faut vraiment être une machine de guerre, tu vois, pour que ton deadlift soit ton point fort. Après, il y a toujours des exceptions et c'est pas utilisé comme excuse. Par contre, tu seras méga fort au bench parce que tu as beaucoup moins de trajectoire à faire. hmm, Tu vois, c'est une question de levier et de la morphologie de chacun. Donc ça, c'est quelque chose on ne peut pas modifier nous en réhab. C'est modifiable quand il y a des changements dans la masse corporelle. On change nos leviers. Après, c'est pas modifiable à l'infini non plus. Euh, mais par exemple, ben, c'est vrai on a été amené à travailler avec certains athlètes sur plus des points de vue euh, mobilité, contrôle moteur, c'est-à-dire savoir garder une certaine tension, une certaine stabilité sur une partie de ton corps, ou savoir, oui, être plus conscient de comment bouge ton corps et pouvoir exprimer le mouvement que tu veux dans ton corps. ouais, Euh, c'est vrai que sur ça, on était amené à travailler avec certains athlètes et il y a eu des améliorations dans leur performance, c'est-à-dire qu'ils étaient mieux qu'avant de se blesser. ok, Alors qu'il y a une période où on a amené beaucoup d'adaptations à l'entraînement, ils se sont entraînés différemment avant, donc peut-être un peu moins dur, mais on a débloqué plein de choses. ok, Tu vois, parce que peut-être il y avait, comme je t'ai dit, des petits défauts techniques ou des petits défauts de contrôle moteur ou des petits manques de mobilité qui ne leur permettaient pas d'exprimer leur vraie force, tu vois, d'exprimer ouais, ouais, toute leur ouais. force qu'ils pouvaient avoir sur ce moment-là. Et en gros, on a retrouvé ça. Euh, donc voilà, après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que ça dépend forcément du cas, mais c'est arrivé, voilà, pas que ça devienne plus un point faible, mais que ça devienne un peu moins un point faible. Ouais, je vois. Je pense notamment au développé couché, tu vois. Il y a pas mal de pratiquants qui ont des problèmes de perte de tension ou des problématiques au niveau du dos qui ne leur permet pas de garder leur tension, tu vois, en bon temps. Ouais, Et en travaillant ça, ben, on peut arriver à mieux garder la tension. Et c'est un paramètre super important pour la performance au développé couché. Ou au niveau du squat, des pratiquants qui avaient des limitations au niveau de la hanche. On sait que autour de l'anche, il y a des muscles qui sont extrêmement forts. Et une fois on les utilise mieux, ben, là, il y a des choses à débloquer au niveau du squat. ouais. Donc, tu vois, ils sont pas devenus plus forts grâce à moi. Ils ont pu exprimer ce qu'ils avaient et qu'ils ne pouvaient pas exprimer sur leur mouvement, qui leur a permis d'être plus forts, du coup.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, non mais c'était intéressant. J'étais un peu curieux par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu ces notions de mouvement point fort, mouvement point faible. Donc, Mais du coup, c'est bien parce que ça revient à la question que tu m'as posée tout à l'heure de à qui je conseillerais une rééducation. Tu vois, peut-être que ces petits trucs qui limitaient un peu les pratiquants dans leur pratique, ça leur posait pas forcément des gros problèmes par rapport aux douleurs. ouais, Par contre, le fait de les avoir, d'avoir travaillé dessus, de les avoir améliorés, ça a permis de débloquer des choses. Donc, tu vois, c'est des choses que je fais ou sur lesquelles je suis amené à travailler via mes compétences de kiné, même si là, ça dépasse un peu le cadre de la kiné, hein, on est d'accord. hmm, Euh, mais via les compétences que j'ai, ben, je sais que j'ai des outils pour travailler sur ces problématiques-là. ouais, ok. Et justement, parce que là on arrive bientôt à la fin, est-ce que tu aurais Ouais. des endroits pour te retrouver pour les gens qui s'intéresseraient à ton travail? Parce que je sais que tu es sur Instagram, mais je sais pas si tu es sur Ouais. autre chose aussi. Je communique majoritairement sur Instagram, donc c'est relift.rehab. Euh, Sinon, après, j'ai aussi une chaîne YouTube, mais je l'utilise presque. Il y a quelques vidéos qui sont plus longues, et si jamais il y en a à qui s'intéressent tous les sujets autour de un peu la réhabilitation, ou même avoir quelques connaissances sur les blessures en sport de force, améliorer sa mobilité, ben, il y a quelques vidéos un peu plus longues sur lesquelles j'apporte un peu plus de détails et quelques conseils. Ok. Sinon, ben, sur la chaîne YouTube, c'est là où j'utilise en gros la bibliothèque d'exo que je donne à mes patients. Il n'y a pas Ouais. tout, mais il y a une bonne partie. Donc pareil, si jamais il y a des gens qui cherchent juste des idées d'exo ou qui voilà tombent sur un exo, ils se disent ah ben ça ressemble à quelque chose que je fais en échauffement, je vais essayer voir si c'est un peu mieux ou pas. Voilà, si jamais il y en a qui veulent s'inspirer de ce côté-là, ils pourront trouver sur le même nom Relief Rehab sur YouTube. Ouais, de toute façon, je te mettrai les liens en description directement de ton podcast Nickel, et de YouTube. ça marche. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Brian, pour avoir pris le temps de nous répondre. Ouais, merci à toi, Raphaël, et salut à tout le monde du coup. Salut à tout le monde.